Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo qui va être assez rapide, assez concise, étant donné que je suis en train de préparer un déménagement et que vous ne voyez pas avec la magie du hors-champ tous les cartons qu'il y a devant. Donc je vais être assez bref. Et je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler le vrai coup d'apprendre une langue. Les choses que vous devriez savoir si vous voulez vous lancer dans l'apprentissage d'une langue à un bon niveau et encore plus si vous voulez devenir polyglotte. Autre chose, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on est bientôt à la période de Noël et j'ai fait une grosse opération sur le site. Vous avez d'ores et déjà le lien dans la description, vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet et en tout cas on en parlera à la fin de la vidéo. Alors, pourquoi faire cette vidéo? La réflexion m'est venue avec pas mal d'expérience à accompagner les apprenants parce que souvent je vois venir des gens qui sont très motivés, qui ont très envie d'apprendre des langues mais qui ont parfois des attentes qui sont au mieux téméraire, au pire irréaliste. Et le problème dans l'apprentissage des langues à l'heure actuelle, c'est qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Avant, on avait l'apprentissage très scolaire où il fallait soit être bon à l'école, soit avoir le don des langues, et au-delà de ça, point de salut. Et maintenant, on est dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on est passé au-delà de la limite qui moi m'intéressait, c'est-à-dire que tout le monde peut apprendre une langue, pour passer à quelque chose de très glamour, de très scintillant, qui donne vraiment envie de se lancer. On voit par exemple des gens qui nous disent comment apprendre une langue en 3 semaines, j'ai déjà vu fleurir des vidéos du style comment j'ai appris l'italien en 3 heures, enfin voilà, en 3 heures, pourquoi pas, hein. Ou alors même des applications, je vise personne, qui nous inondent de publicités ciblées pour nous dire que d'après un linguiste, on peut apprendre à parler couramment une langue en 3 mois, voire devenir bilingue en 3 mois. Ce qui peut donner l'impression que apprendre n'importe quelle langue est très facile et qu'on peut très vite, avec un petit peu de jugeote, un petit peu de travail, en parler une dizaine à un niveau courant. Vous le savez si vous me suivez depuis un peu de temps, je suis contre cette approche. Pourquoi ? Je vais prendre une comparaison qui va vous sembler totalement tirée par les cheveux, à savoir que la France est, j'ai appris récemment, le pays champion des abandons de chiens en Europe. Voilà, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la choucroute, où tu vas en venir. Eh bien, simplement que c'est à peu près la même chose, en moins pire, avec les langues. Parce que l'idée, c'est qu'on se prend un chien sur un coup de tête, comme ça, de manière irréfléchie, et on est très content, on est très enthousiaste, on se dit ça va être super. Et le problème, c'est qu'on n'a pas réfléchi à tout ce que ça impliquerait en amont. On n'a pas fait ce travail de réflexion sur tous les tenants et aboutissants de cette décision. Et le problème, c'est que quand on cherche à éviter, à se confronter à ce genre de réflexion qui est pourtant primordiale, eh bien, ça se passe mal. Il va y avoir de la casse. Et le problème du réel, c'est que il est comme ça, il est comme un boomerang. Plus vous essayez de le jeter au loin, plus il va vous revenir dans la figure. Et ça peut faire assez mal. Ce qui fait que pour les pauvres chiens, c'est un moment où on se rend compte que ça va être un peu plus compliqué de se débarrasser de Médor pendant les vacances. Donc on va soit l'amener dans un refuge, soit l'attacher à un arbre. Bon, je dis ça avec un sourire narquois. Bon, bien sûr, si vous êtes ami des bêtes, il ne faut pas le prendre au sérieux. Simplement, c'est un peu la même chose. Bien sûr, c'est beaucoup moins grave. Bien sûr, il ne s'agit pas d'abandon ni rien. Et abandonner une langue ne fera pas souffrir un animal. Très bien. Mais je trouve que c'est vraiment le même mécanisme. C'est qu'on a l'impression que ça va être tellement génial qu'on oublie toutes les choses négatives et qu'on ne veut pas y penser et que on se dit qu'on verra bien après. Et par la suite, on est confronté au réel et on se rend compte que c'est parfois plus difficile, plus ingrat, moins motivant, moins gratifiant qu'on le voulait et on a très envie de laisser tomber. C'est pour ça qu'il est important, quelle que soit l'activité, que ce soit prendre un chien et pour mon domaine d'expertise à moi, apprendre une langue, il faut tenir ce discours de vérité. Il faut lever un peu le rideau brillant, satiné en velours qu'on met devant l'aspect moins sympathique qui est que apprendre une langue, ça va vous demander un sacré investissement en temps, en énergie, pourquoi pas en argent, et que c'est incompressible. Vous ne pourrez pas faire autrement. Et au-delà de cette évidence de apprendre une langue, ça prend du temps, il va falloir vous mettre dans la tête, si vous voulez apprendre une langue et surtout la pousser à un bon niveau, que ça va modifier un peu ou beaucoup votre mode de vie. Parce que ce que je préconise, et ce que préconise l'immense majorité de mes collègues formateurs ou autres, c'est d'en faire tous les jours, un peu tous les jours. Mais si vous pouvez en faire un peu plus tous les jours. Et c'est là que je suis confronté à des personnes qui sont très motivées, et moi ça me pose problème, parce que je veux surtout pas doucher la motivation de quelqu'un.
La motivation, c'est le plus important, c'est votre carburant, donc je ne veux surtout pas l'éteindre, je ne veux surtout pas éteindre ce feu sacré, mais je dois parfois mettre un peu là haut là à des gens, par exemple, que j'ai en formation, en accompagnement personnalisé, qui me disent, alors moi je suis super motivé, l'italien, je commence maintenant, et je veux que dans un an j'ai le niveau C2. Pourquoi pas, mais ça me semble très téméraire. Ou alors, je veux parler 10 langues dans 10 ans. Pourquoi pas? Mais encore une fois, ça reste quelque chose d'assez abstrait. Vous ne savez même pas quelle langue vous allez attaquer. Il y en a qui seront plus faciles par votre vécu, vos langues précédentes que d'autres. En 10 ans, vous ne savez absolument pas ce que vous aurez le temps de faire, l'envie de faire, etc. Ou alors, des personnes très motivées là aussi qui me disent « Non mais, tu peux me faire un emploi du temps sur 5 heures par jour, moi j'ai pas de problème, je vais apprendre sur 5 heures par jour. » Et ces personnes sont vraiment de bonne foi. Je suis sûr qu'elles sont motivées. Quand vous venez avec ce genre de demande, je suis sûr et certain que vous êtes sincère. Simplement, j'essaye un peu de tempérer ça. Parce que autant pendant quelques semaines, pour des raisons X ou Y, c'est-à-dire entre deux emplois, pendant les vacances ou autres, on peut avoir 5 heures par jour. On peut avoir l'énergie et l'envie de faire 5 heures par jour. Mais par la suite, ça se complique. Et par la suite, on peut se rendre compte que, par exemple, 5 heures par jour, c'est pas aussi motivant, c'est pas aussi sympathique qu'on le pensait. Et on aimerait bien réduire un peu. Sauf qu'on s'est habitué à 5 heures par jour et on ne sait pas comment faire autrement. Et là où je veux vous amener, c'est simplement réfléchir à tout ce que apprendre une langue va pouvoir vouloir dire dans les prochains mois pour vous. Quand je dis apprendre une langue, ce n'est pas forcément seulement une langue, mais c'est aussi prendre cette langue et l'amener à un bon niveau, ça c'est déjà une chose, et pourquoi pas rajouter des langues. Parce que si vous voulez apprendre une langue et l'amener à un bon niveau, il va y avoir des modifications. Parce que là aussi, sur les discours assez glamour, on est sur apprendre l'anglais en 5 minutes par jour. Je ne vous raconte pas d'histoire, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Simplement, autant un niveau débutant, je suis tout à fait d'accord pour dire que une demi-heure par jour, surtout pour acquérir l'habitude qui est le plus important, ça peut passer. Honnêtement, une demi-heure par jour, on peut déjà faire de jolies choses. Mais si par exemple, vous avez atteint le plateau intermédiaire et que vous voulez faire exploser votre vocabulaire, passer à quelques milliers de mots, à plusieurs dizaines de milliers de mots dans quelques années, eh bien là, il va falloir sortir l'artillerie lourde, il va falloir vous mettre par exemple à la lecture, il va falloir vous mettre à rectifier vos erreurs, et ça va faire que dans vos journées, le temps alloué aux langues va subir une inflation, et il faut avoir ce temps et avoir envie de mettre ce temps. Parce que pensez bien que ça va représenter un investissement en temps, donc pour moi tous les jours. Et par exemple, vous allez devoir faire vos révisions quotidiennes. Par exemple, si vous avez une méthode de langue, un cours, une formation ou autre, il va falloir passer du temps dessus. Il va falloir faire de l'immersion, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, on n'a pas assez d'immersion, et simplement en rajoutant des activités dans votre journée, vous allez augmenter votre contact avec la langue, et donc vous allez pouvoir mieux l'apprendre, et ça prend du temps dans la journée. Ça implique par exemple d'aller chercher des locuteurs natifs, de les rencontrer, de sympathiser avec eux et ensuite de leur parler. Pourquoi pas, si vous prenez des cours, d'aller à ce cours si c'est un cours physique, et parfois si c'est le soir quand il pleut, enfin comme maintenant il fait nuit assez tôt, on n'a pas forcément envie, c'est du temps, c'est de l'énergie. Ça peut être aussi par exemple vous former à l'apprentissage efficace des langues, aussi la révision du vocabulaire, même sur les applications ludiques, façon répétition espacée, ça prend du temps de réviser, ça prend du temps de rajouter du vocabulaire, et ainsi de suite. Et tout ça, mis bout à bout, ça demande du temps. Et pensez aussi que ça peut éventuellement vous demander de l'argent. Donc je sais que c'est quelque chose qui parfois fait freiner des quatre fers, il y a des gens qui ne veulent rien dépenser. Je peux comprendre, ça peut être un arbitrage. Par exemple, le cas classique, ça va être les étudiants qui ont un peu de temps devant eux, mais qui n'ont absolument pas de ressources financières, ce qui est très compréhensible, préfèrent passer du temps à chercher des choses gratuites, pourquoi pas. Après, les personnes qui commencent à avoir plutôt 35, 40 ans et plus me disent « Ouais, ça je m'en fiche, dis-moi quelle est la meilleure ressource, c'est pas un problème, j'ai pas le temps de chercher ». Et là, ça peut impliquer d'acheter des manuels, qui sont parfois chers d'ailleurs, les manuels de langue, des dictionnaires, payer des logiciels, des formations, payer des cours, un abonnement Netflix pour regarder des séries télé, investir dans un voyage qui va vous permettre de pratiquer la langue, même des achats impulsifs, ça peut vous arriver, vous êtes dans le pays, vous vous dites « Ah bah tiens, un magazine, il a l'air super, vous prenez ça ». Et c'est pareil, mis bout à bout, en pointillé, ça peut représenter un certain investissement. Pareil, si vous voulez atteindre un certain niveau
encore plus si vous voulez passer un examen, parce que les examens, évidemment, c'est une manne pour les organisateurs, c'est payant. Ils vont vous proposer des annales, ils vont vous proposer éventuellement des types de cours pour réviser, et ainsi de suite. Ce qui fait que l'apprentissage d'une langue, ça demande non seulement du temps, de l'énergie et potentiellement de l'argent. Et c'est pour cette raison que je répète sans arrêt, que le plus important pour vous, c'est la motivation. Si vous n'avez pas suffisamment envie d'apprendre une langue et surtout de la pousser à un bon niveau et encore plus de rajouter d'autres langues, franchement ne le faites pas. Ça peut sembler bizarre comme discours, sachant qu'on est sur un site et une chaîne sur l'apprentissage des langues, sur lequel je motive pour l'apprentissage des langues, mais je veux aussi avoir ce discours plus nuancé, plus réaliste, parce que il faut bien comprendre que derrière la réalité, pour les personnes qui sont attirées par le mode de vie polyglotte, des personnes que je connais pour le coup et que je connais personnellement, eh bien il y a aussi des sacrifices. Par exemple, ces personnes qui parlent plusieurs langues ont pu, par exemple, passer énormément de temps dessus. Par exemple, les gens en général qui ont une chaîne YouTube sur les langues ou un site sur les langues, je peux vous assurer pour les connaître qu'ils passent beaucoup de temps sur leur langue, que ça représente une grosse partie de leur temps, donc de leur loisir. Ils pourraient faire autre chose, mais ils ont choisi de consacrer leur temps aux langues. Souvent, ils ont pu aller vivre dans un autre pays, et j'en connais qui, à l'heure actuelle, sont encore dans des situations un peu précaires parce qu'ils ont fait le choix d'aller vivre dans un pays pour en apprendre la langue. Pour s'intégrer dans la culture, ils ont pu par exemple prendre des petits boulots assez ingrats, mais il est vrai que c'est assez formateur d'aller directement auprès des locuteurs natifs dans leur vie professionnelle. Et vous voyez qu'avec tout ça, ça va vraiment diviser les personnes en deux parties. C'est-à-dire ceux qui auront vraiment l'envie, vraiment l'énergie, vraiment la motivation d'apprendre des langues et de s'y consacrer, et les autres. Et franchement, il n'y a aucun mal à faire partie des autres. Par exemple, si vous voulez simplement apprendre un petit peu une langue pour faire un voyage et connaître vraiment les bases, il n'y a aucun problème. Je n'ai vraiment rien contre ça, je n'ai aucun jugement négatif à faire à ce sujet, sachant que moi aussi, il m'arrive assez souvent quand je vais dans un pays d'apprendre un peu les bases, de connaître un petit peu, par exemple, quand je suis allé en Grèce cet été, un peu de grec, et je ne vais pas forcément pousser bien au-delà, il n'y a aucun problème. Et je ne veux surtout pas dans cette vidéo avoir un discours qui puisse sembler être élitiste ou décourageant, parce que c'est vraiment pas le cas. Au contraire, je veux vraiment sortir de la vision un peu scolaire qu'on a, c'est-à-dire qu'il y aurait les gens qui ont des capacités en langue, qui ont le don des langues, qui ont été bons à l'école et qui peuvent s'en sortir, et les autres. Je pense au contraire, bien au contraire, que tout le monde peut apprendre une langue, même à un bon niveau, et même plusieurs langues. Simplement, cette division va se faire au niveau de votre envie, de votre feu sacré. Donc réfléchissez bien, avant de vous dire que vous voulez parler, 5 langues couramment, eh bien pensez à ce que ça va impliquer. C'est comme je disais, avoir un chien, c'est potentiellement du bonheur, mais c'est aussi un sacré investissement et un sacré changement dans votre mode de vie. Là c'est pareil avec les langues, c'est-à-dire que il va falloir y passer du temps, y mettre de l'énergie, et ça c'est une réalité que je ne peux pas, que je ne veux pas passer sous silence, parce que non, on n'apprend pas une langue à 5 minutes par jour. Et par exemple, j'ai pu apprendre des langues et ça implique maintenant de faire avec, de me débrouiller, d'assumer, d'éviter qu'elle rouille. Parce que une langue sur laquelle vous allez passer des mois, voire des années, et ensuite que vous allez arrêter totalement d'utiliser, c'est une langue qui rouille. Alors ce n'est pas forcément la fin du monde, parce que une langue qui rouille, c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas, on peut y revenir et retrouver ses acquis. Mais tout le temps que vous aurez mis à acquérir cette langue, puis à la laisser rouiller, puis à revenir dessus, c'est quand même une sacrée perte de temps. Donc, à partir du moment où vous apprenez une langue et surtout vous avez la prétention de la pousser à un bon niveau, ce qui permet vraiment de vous faire plaisir, eh bien là, il va falloir accepter que cette langue va prendre une certaine place dans votre vie. Et on peut d'ailleurs se retrouver dans des situations assez imprévues, où par exemple on commence à apprendre une langue parce qu'on vit dans un pays à un certain moment, puis on rentre chez soi, ou parce qu'on est avec une personne qui parle cette langue, et puis après on n'est plus avec cette personne. Et parfois il y a même des langues sur lesquelles on a passé beaucoup de temps à s'investir, dont on n'a plus vraiment besoin, et donc on va les laisser rouiller. C'est pour ça que je vous recommande vraiment, avant d'apprendre une langue, et surtout si vous voulez vous lancer dans un apprentissage de plusieurs langues, et que l'ambition d'être polyglotte est là, même si j'aime pas tellement ce terme pour tout ce qu'il représente, eh bien il va falloir y penser. Ce n'est absolument pas pour vous décourager ou pour vous dire de ne pas le faire, c'est simplement qu'il faut que ça devienne une passion, il faut que vous ayez une passion
Pourquoi pas pour l'apprentissage, je connais des gens qui sont passionnés par ça et d'autres non, mais au moins pour là où les langues que vous apprenez, que vous ayez vraiment envie de parler ces langues, que ça ne se limite pas à l'apprentissage, que ça ne se limite pas simplement au fait de travailler quelques heures par jour dessus, mais le fait de parler cette langue, de l'intégrer dans votre vie, de faire des activités dans cette langue, et que ce soit pour vous une nécessité et une passion. Et bien sûr, pensez toujours que le jeu en vaut la chandelle, parce que l'apprentissage peut, et pour moi doit rester un plaisir, c'est-à-dire pas simplement le résultat, mais ce que vous faites chaque jour, c'est-à-dire vous exercer sur des ressources qui vous plaisent, discuter avec des gens que vous trouvez intéressants et qui ont vraiment à cœur de vous faire progresser, et bien sûr avoir l'immense plaisir à chaque fois d'être validé. Par exemple, quand vous arrivez enfin à faire une conversation sans chercher vos mots, quand vous réussissez un examen de langue, quand vous arrivez vraiment, par exemple, à lire un roman sans trop vous casser la tête, quand vous faites un voyage et que tout le monde vous comprend, ça, ce sont vraiment des récompenses qui sont inestimables et qui, pour moi, valent bien tous les efforts qu'on peut passer dessus. Voilà, j'en dis pas plus, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo que j'ai faite de manière assez spontanée. Et pour terminer, comme on arrive à la période de Noël, j'ai réuni toutes les formations du site, les 11 formations disponibles sur le site dans un pack, avec une énorme réduction de plus de 1 000 €. Comme ça, vous pouvez récupérer toute ma méthodologie pour apprendre les langues, c'est-à-dire la langue que vous apprenez maintenant, celle que vous apprendrez dans 1 an et celle que vous apprendrez dans 10 ans. Bref, c'est un investissement à vie et vous avez le lien dans la description, je vous laisse regarder ça. Et en tout cas, si ma façon de faire, ma façon de voir les choses, d'apprendre les langues vous intéresse, vous trouverez l'intégrale de mes outils. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, me laisser un pouce si ça vous a intéressé. Donnez-moi votre avis sur ce que représente pour vous, en bien comme en mal, parce qu'il faut en parler, l'apprentissage d'une ou plusieurs langues. Et je vous dis à très bientôt. Salut!